La résurrection, une confession de foi par Neville Goddard, 1966. Traduction et narration par Julie Descamps. Après l'arrestation de Jean, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu et disant: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1, 14, 15. Le ministère de Jésus a commencé après que celui de Jean soit terminé en Judée. Jésus, quand il a commencé son ministère, avait environ 30 ans. Luc 3, 23. La terre des siècles avait été labourée et hercée pour l'évangile de Dieu. Et les hommes commencèrent à faire l'expérience du plan de salut de Dieu. Les auteurs de l'évangile de Dieu sont anonymes et tout ce que nous pouvons réellement savoir d'eux doit provenir de notre propre expérience des Écritures. Leur autorité ne réside pas dans l'Écriture comme un code écrit mort, mais dans leur propre expérience de l'Écriture. Leur évangile n'était pas une nouvelle religion, mais l'accomplissement d'une religion aussi ancienne que la foi d'Abraham. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, annonça d'avance l'évangile à Abraham, Galates 3, 8. Et Abraham crut à Dieu et vécut selon l'aperçu de l'histoire du salut que Dieu lui avait accordé. Les auteurs inconnus de l'Évangile soulignent l'accomplissement de l'Écriture dans la vie de Jésus-Christ. Le Christ en nous accomplit l'Écriture. Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? 2 Corinthiens 13, 5. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. Galates 2, 20. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons certainement unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Romains 6, 4. La répétition en nous, à travers son intériorisation, a été exprimée par Johann Scheffler, un mystique du XVIIe siècle. Bien que le Christ soit 1000 fois né à Bethléem, s'il n'est pas né en toi, ton âme est encore perdue. Edward Thomas. Et il leur dit: ô homme insensé et lent de cœur à croire tout ce que les prophètes ont dit. N'était-il pas nécessaire que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Tout ce qui est écrit sur moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes doit s'accomplir. Alors, il leur a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures. Luc 24,
25 à 27 et 44 à 45. Et ils lurent dans le livre, dans la loi de Dieu, avec interprétation, et ils en donnèrent le sens, de sorte que le peuple comprit la lecture. Néhémie 8, 8. L'Ancien Testament est un plan prophétique de la vie de Jésus-Christ. L'Évangile de Dieu est la révélation de l'avenir accordé à Abraham. Abraham se réjouit de ce qu'il allait voir mon jour. Jean 8, 56. Il s'agit du Christ ressuscité. La participation à la vie de l'âge à venir dépend de l'acte de Dieu de ressusciter les morts. La résurrection de Jésus-Christ est la victoire de Dieu. Que nous soyons unis à lui dans une résurrection comme la sienne est la promesse de la victoire de Dieu pour tous. Mais avant le jour de la victoire, l'homme doit être affiné dans la fournaise de l'affliction. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Pour mon bien, je le fis. Car comment mon nom devrait-il être profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 48, versets 10 à 11. Il faut la fournaise de l'affliction pour nous conformer à l'image de son Fils et par conséquent à l'image du Père, car le Père et le Fils sont un. Alors vinrent à lui tous ses frères et sœurs et tous ceux qui l'avaient connu auparavant. Et ils le consolèrent pour tout le mal que le Seigneur avait fait venir sur lui. Ésaïe 48, versets 10 à 11. Et le Seigneur bénit les derniers jours de Job plus que son commencement. Job 42, versets 11 à 12. L'histoire de Job est l'histoire de l'homme, victime innocente d'une expérience cruelle de la part de Dieu. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26. Pourtant, je considère que les souffrances du temps présent ne valent pas la comparaison avec la gloire qui doit être révélée en nous. Romains 8, 18. Et que la gloire n'est rien de moins que le dévoilement de Dieu, le Père, en nous, comme nous. Et que la gloire n'est rien de moins que le dévoilement de Dieu en nous, comme nous. Rien ne peut remplacer le témoignage personnel du plan de salut de Dieu. Le plan du mystère est inhérent à la création. Ce qui est si prophétiquement dit au monde dans l'Ancien Testament se réalise dans sa propre personnalité. Tout m'a été donné, tout m'a été prédit, mais je n'ai rien pu prévoir. Mais j'ai appris qui est vraiment Jésus-Christ après que l'histoire ait été reconstituée en moi.
tout m'a été prédit, mais je n'ai rien pu prévoir, mais j'ai appris qui est vraiment Jésus-Christ après que l'histoire ait été reconstituée en moi. L'homme qui a fait l'expérience de l'écriture ne peut échapper à la responsabilité d'en raconter le sens à ses semblables. Les auteurs inconnus de l'évangile de Dieu ne décrivaient pas les situations et les événements du passé en tant qu'historiens. Leur histoire de Jésus-Christ est leur propre expérience du plan de rédemption de Dieu en tant qu'hommes qui ont eux-mêmes fait l'expérience de la rédemption. Ils ont raconté leur propre expérience. Ils sont des témoins de premier ordre attestant de la vérité de la parole de Dieu, n'hésitant pas à interpréter l'Ancien Testament en fonction de leur propre expérience surnaturelle. Ayant vécu l'histoire du salut, je peux ajouter mon témoignage au leur et dire que tout est fait comme ils l'ont raconté. Leur expérience, ainsi attestée, confronte les hommes à la responsabilité d'accepter ou de rejeter leur interprétation de l'Ancien Testament. Leur témoignage doit être entendu et faire l'objet d'une réponse. Il faut faire l'expérience de l'écriture pour soi-même avant de pouvoir commencer à comprendre à quel point elle est merveilleuse. Elles ne rendent pas compte de l'apparence personnelle de Jésus, car lorsque l'histoire du salut sera recréée en homme, celui-ci saura que c'est moi. Luc 22, verset 70, Jean 4, 26, 8, 18, 8, 24, 8, 28, 13, 19, 18, 5, 6. Celui qui est uni au Seigneur devient un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Étant sous la forme de Dieu, il s'est vidé, prenant la forme d'un esclave, naissant à la ressemblance des hommes. Et se trouvant sous forme humaine, il s'est humilié lui-même et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens 2, versets 6 à 8. De l'homme. Et se trouvant sous forme humaine, il s'est humilié lui-même et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix de l'homme. Il a abdiqué sa forme divine et a pris la forme d'un esclave. Il ne s'est pas simplement déguisé en esclave, mais il est devenu un, soumis à toutes les faiblesses et limitations humaines. Dieu, qui a franchi la porte de la mort, le crâne humain, Golgotha, est maintenant le sauveur du monde. Dieu est notre salut. Notre Dieu est un Dieu de salut. Et à Dieu, l'Éternel, appartient l'évasion de la mort. Psaume 68,
19, 20. À moins que je ne meure, tu ne peux pas vivre. Mais si je meurs, je ressusciterai et tu seras avec moi. La Jérusalem de William Blake, chapitre 4, plaque 96. Le grain de blé expose le mystère de la vie par la mort. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. C'est le secret du plan de salut de Dieu. Dieu atteint son dessein par l'autolimitation, par la contraction afin de s'étendre. Dieu lui-même entre dans la porte de la mort, mon crâne, et se couche dans la tombe avec moi. Et avec des excuses à William Blake, ce qui m'a été fait, je ne peux pas le savoir, et si vous me le demandez, je le jure. Que ce soit le bien ou le mal, personne n'est à blâmer. Seul Dieu peut s'enorgueillir. Seul Dieu peut avoir honte. Et je suis sûr que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi la mènera à son terme au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Lorsque l'image du nom engendré se forme en moi, alors celui qui a été si longtemps étroitement enroulé en moi se déroule et je suis lui. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Jean 3, 13. Dieu lui-même est descendu volontairement dans sa tombe Golgotha, mon crâne. Je dépose ma vie afin de la reprendre encore. Personne ne me la prend, mais je la donne de mon plein gré. Jean 10, 17 à 18. Car ton Créateur est ton mari, l'Éternel des armées est son nom. Ésaïe 54, 5. Et il s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Genèse 2, 24. Car celui qui est uni au Seigneur devient un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Ce que Dieu a donc uni, que l'homme ne le sépare pas. Marc 10, 9. L'homme est l'émanation de Dieu et pourtant sa femme jusqu'à ce que le sommeil de la mort soit passé. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Psaume 44, 23. Quand il se réveille, je suis lui. Dieu s'est couché en moi pour dormir, et comme il dormait, il a fait un rêve. Il a rêvé qu'il est moi, et quand il se réveille, je suis lui. Mais comment puis-je savoir que je suis lui? Par la révélation de son fils David, qui, dans l'esprit, m'appelle Père.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 6 à 9. L'union avec le Christ ressuscité est le seul chemin vers le Père. Car le Christ et le Père sont un. Jean 10, 30. Le chemin mène par la mort à la vie éternelle. La recherche du Christ comme autorité à laquelle l'homme peut faire confiance, qu'il peut respecter, à laquelle il peut se soumettre, est son aspiration au Père qui vit en lui, pour ce même Père que le Christ de l'Évangile prétend être. Le Christ de l'Évangile est le Père éternel dans l'homme. Le Christ de l'Évangile est le Père éternel dans l'homme. Cette aspiration au Père est le cri de l'homme qui met fin au Nouveau Testament. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? 2 Corinthiens 13, 5. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Pas au sens figuré, mais véritablement dans un corps. C'est le mystère caché depuis des siècles et des générations qui est le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, versets 26 et 27. La connaissance imparfaite de Jésus a rendu l'homme aveugle à la vraie nature du Père. Le Seigneur Jésus est Dieu le Père qui s'est fait homme pour que l'homme devienne le Seigneur Jésus le Père. Les recherches de l'historien ne permettent pas de savoir qui est le Père. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 3. L'objectif de l'homme est de trouver le Père, mais Dieu le Père n'est connu que par son Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et quiconque à qui le Fils choisit de le révéler. Matthieu 11, 27. Seul le Père et le Fils se connaissent. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Matthieu 23, 9. Et les cieux sont en vous. Luc 17, 21. Et David dit, je vais te faire connaître le décret du Seigneur qui m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Psaume 2, 7. La filiation divine de David est unique. Unique en son genre et entièrement surnaturel. Il est né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 13. Le Père ne sera trouvé par l'homme qu'à la première personne du singulier, au temps présent. Lorsque David, dans l'esprit, l'appellera Père, c'est-à-dire mon Seigneur.
Jésus leur a posé une question en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui dirent: le fils de David. Il leur dit: comment se fait-il donc que David, dans l'esprit, l'appelle Seigneur? Si David l'appelle ainsi Seigneur, comment est-il son fils? Matthieu 22, versets 41 à 45. Dans la pensée hébraïque, l'histoire est constituée de toutes les générations d'hommes et de leur expérience fusionnée en un grand tout, et ce temps concentré dans lequel toutes les générations sont fusionnées et d'où elles jaillissent est appelé éternité. Les Écritures disent que Dieu a mis l'éternité dans l'esprit de l'homme, de sorte que l'homme ne peut pas découvrir ce que Dieu a fait du début à la fin. Ecclésiaste 3, 11. Le mot hébreu pour éternité signifie aussi jeunesse, effeuillage, jeune homme. Saul a vu David et a dit à Abner: qui est le père de ce jeune homme? Renseigne-toi de qui est cette jeunesse. Puis, se tournant vers David, il dit: de qui es-tu le fils, jeune homme? Et David répondit: je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Béthamite. 1 Samuel 17, versets 55 à 58. De qui es-tu fils? Notez dans tous les passages 1 Samuel 17, versets 55, 56, 58, Matthieu 22, verset 42, que l'enquête ne porte pas sur le fils, mais sur son père. Le père que David a fait connaître est le Père éternellement vrai. C'est en nous, en tant que personne, que Dieu le Père est révélé. David a dit: je suis le fils d'Isaïe. Isaïe est toute forme du verbe être. La réponse de David fut: je suis le fils de celui dont le nom est je suis. Je suis le fils du Seigneur. L'un des noms de Dieu est celui qu'il a donné à Moïse. Dis au peuple d'Israël: je suis t'a envoyé. Exode 3, 14. Il est l'Éternel, je suis. La première révélation de Dieu sur lui-même est en tant que Dieu Tout-Puissant. Exode 6, 23. Sa deuxième révélation de lui-même est en tant que l'Éternel, je suis. Exode 3, 14. Sa dernière révélation de lui-même est en tant que le Père. Jean 17. Seul le Fils peut révéler Dieu en tant que le Père. Personne, c'est-à-dire aucun œil humain, n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Jean 1, 18.
C'est Dieu lui-même, l'Éternel je suis, et son Fils unique, l'Éternel jeune David, qui sont entrés dans l'esprit des hommes. À la fin de son voyage à travers les feux de l'affliction en cette terre de mort éternelle, l'homme trouvera David et s'exclamera: « J'ai trouvé David. » Il criera vers moi: « Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. » Psaume 89, versets 20 et 26. Je ne me révèle pas directement à moi-même comme Dieu ou comme Jésus-Christ, mais par implication parallèle à l'Écriture. Lorsque David, dans l'esprit, m'appelle Père, et cette sagesse de l'intérieur est sans incertitude. Lorsqu'il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi, je n'ai pas confessé avec la chair et le sang, Galates 1, versets 15 à 16. L'homme en qui le Fils de Dieu apparaît a du mal à convaincre les autres de la réalité de la révélation, car ces expériences surnaturelles de l'Écriture se déroulent dans une dimension d'action trop éloignée de notre expérience commune. Tout le drame appartient à un monde bien plus réel et vital que celui qu'habite l'intellect pour que l'imagination historique puisse le comprendre. Oh, pourrais-je dire que vous le croiriez sûrement? Oh, pourrais-je seulement dire ce que j'ai vu? Comment dois-je le dire ou comment pouvez-vous le recevoir? Comment? Jusqu'à ce qu'il t'amène là où j'étais. F.W. H. Myers. Cette entrée dans la relation père-fils est vraiment par la grâce de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. C'était le plan éternel de Dieu de se donner à l'homme. Et c'est le Fils, l'appelant Père, qui lui assure qu'il est vraiment le Père. Lorsque David, dans l'esprit, l'appelle Père, il ne perd pas son individualité distinctive et ne cesse pas d'être le soi qu'il était avant, mais ce soi inclut maintenant un soi bien plus grand qui n'est autre que Jésus-Christ, que David dans l'esprit a appelé Seigneur. L'homme est l'héritier d'une promesse et d'une présence. Abraham, après avoir entendu patiemment, Abraham, après avoir enduré patiemment, a obtenu la promesse. Hébreux 6, 15. La grâce est l'expression finale de l'amour de Dieu en action que l'homme expérimentera lorsque le Fils sera révélé en lui et qui à son tour révèle l'homme comme le Père. L'autorité qui sous-tend l'histoire de Jésus-Christ est un double témoignage. Le témoignage intérieur
du Père est le témoignage extérieur de l'Écriture. Dieu lui-même est venu et vient dans l'histoire humaine en la personne du Jésus incarné au-dedans de nous. Cela sera confirmé par les signes qui seront vécus par l'homme comme annoncé dans l'Écriture. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Ou bien, croyez pour les œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera des œuvres plus grandes que celles-ci, parce que je vais au Père. Jean 14, versets 10 à 12. Je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde et je vais au Père. Jean 16, 28. Moi et mon Père sommes un. Jean 10, 30. La vision de Dieu est accordée à ceux qui ont eu la révélation du Père dans la vie de Jésus incarné en eux. Lorsque le Fils unique David les appelle Père. Ce n'est que lorsque les signes deviennent notre expérience que le dessein de Dieu et donc le dessein de l'Écriture s'accomplit en nous. Il faut que l'Écriture s'accomplisse en moi, car ce qui est écrit à mon sujet a son accomplissement. Il faut que l'Écriture s'accomplisse en moi, car ce qui est écrit à mon sujet a son accomplissement. Luc 22, 37. Dieu s'est donné à nous tous, à chacun de nous. Et c'est son Fils unique David, dans l'esprit, nous appelant Père, qui nous assure qu'il en est réellement ainsi. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Jean 8, 36. Et lorsque David revint du massacre du Philistin, avec la tête du Philistin à la main, Saul lui dit: de qui es-tu fils, jeune homme? 1 Samuel 17, 57 et 58. Car il ne connaissait pas le père de David, qu'il avait promis, 1 Samuel 17, 25, de libérer en Israël. Le roi avait promis de libérer le père de l'homme qui avait détruit l'ennemi d'Israël. Nous ne devons pas ignorer le caractère très personnel et surnaturel du plan de salut de Dieu. L'accomplissement de ce plan a lieu dans l'homme. Il est inauguré par l'événement appelé sa résurrection d'entre les morts, Acte 23, Acte 26, 23, Romains 1, 4, etc. Nous sommes nés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
1 Pierre 1, 3. C'est le Christ en moi, le Christ en toi, dont je suis, qui est ressuscité. C'est le Christ en toi, dont je suis, qui est ressuscité. La résurrection marque le début de la libération de Jésus-Christ, le Père du corps, du péché et de la mort, et son retour en son corps d'amour divin, la forme humaine divine. Je reprends. La résurrection marque le début de la libération de Jésus-Christ, le Père du corps du péché et de la mort, et son retour à son corps d'amour divin, la forme humaine divine. C'est le dessein du Seigneur depuis le début, qu'il a exposé en Christ comme un plan pour la plénitude des temps. Éphésiens 1, 9, 10. L'Éternel des armées a juré. Il en sera ainsi comme je l'ai planifié, et il en sera ainsi comme je l'ai résolu. Ésaïe 14, 24. Vivez et agissez avec l'assurance que Dieu a mené à bien son plan et qu'il continue à le faire. Dieu lui-même est venu et vient dans l'histoire humaine en la personne de Jésus-Christ en vous, en moi, en tous. Dieu s'est réveillé dans les auteurs anonymes des évangiles et continue à se réveiller dans l'homme individuel. Dieu s'est réveillé dans les auteurs anonymes des évangiles et continue à se réveiller dans l'homme individuel. Croyez en leur témoignage. Ne cherchez pas de nouvelles voies d'accès à un but déjà atteint. La meilleure description des auteurs inconnus de l'évangile de Dieu se trouve peut-être dans les mots « ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons regardé et que nos mains ont touché, du Verbe de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. 1 Jean 1 à 3. La foi n'est pas complète tant qu'elle n'est pas devenue une expérience. Il est essentiel que ceux dont les yeux ont vu et dont les mains ont manipulé la parole de vie soient envoyés et qu'ils soient conscients d'être envoyés pour la déclarer au monde. Je reprends. La meilleure description des auteurs inconnus de l'évangile de Dieu se trouve peut-être dans les mots « ce que nous avons entendu », ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons regardé et que nos mains ont touché, du Verbe de vie, ce que nous avons vu et que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. 1 Jean, verset 1 à 3. 1 Jean 1, verset 1 à 3.
La foi n'est pas complète tant qu'elle n'est pas devenue une expérience. Il est essentiel que ceux dont les yeux ont vu et dont les mains ont manipulé la parole de vie soient envoyés et qu'ils soient conscients d'être envoyés pour la déclarer au monde. C'est le Christ ressuscité, l'homme 2 fois né, qui dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu 11, verset 29. Il offre sa connaissance de l'Écriture basée sur sa propre expérience, pour celle des auteurs basée sur la spéculation. Acceptez son offre, et cela vous évitera de vous perdre parmi les spéculations embrouillées qui passent pour de la vérité religieuse. Et il vous montrera le seul chemin vers le Père. L'homme qui est envoyé pour prêcher l'évangile de Dieu est d'abord appelé et pris en esprit dans l'assemblée divine où les dieux tiennent le jugement. Dieu a pris sa place dans le conseil divin. Au milieu des dieux, il tient le jugement. Psaume 82, 1. Le mot hébreu Elohim est pluriel, une unité composée, un composé des autres. Dans cette phrase, il est traduit par Dieu et Dieu au pluriel. L'homme qui est appelé est amené devant les Elohim, le Christ ressuscité. On lui demande de nommer la plus grande chose au monde. Il répond selon les mots de Paul: la foi, l'espérance et la charité. Ces trois-là. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, 13. À ce moment, Dieu l'embrasse et ils fusionnent et deviennent un. Car celui qui est uni au Seigneur devient un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un. Ce que Dieu a donc uni, que personne ne le sépare. Matthieu 19, 6. Les hommes sont appelés un par un à s'unir en un seul homme qui est Dieu. L'Éternel battra le grain et vous serez rassemblés un par un, peuple d'Israël. Ésaïe 27, 12. Le mot hébreu Elohim est pluriel, une unité composée, un composé des autres. Dans cette phrase, il est traduit par Dieu au singulier et Dieu au pluriel. L'homme qui est appelé est amené devant les Elohim, le Christ ressuscité. On lui demande de nommer la plus grande chose au monde. Il répond selon les mots de Paul: la foi, l'espérance et la charité. Ces trois-là. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, 13. À ce moment, Dieu l'embrasse et ils fusionnent et deviennent un. Car celui qui est uni au Seigneur devient un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Ainsi, ils ne sont plus
Ils ne sont plus deux, mais un. Ce que Dieu a donc uni, que personne ne le sépare. Matthieu 19, 6. Les hommes sont appelés un par un à s'unir à un seul homme, qui est Dieu. L'Éternel battra le grain, et vous serez rassemblés un par un, peuple d'Israël. Ésaïe 27, 12. Cette union avec le Christ ressuscité est le baptême du Saint-Esprit. De son baptême du Saint-Esprit à sa résurrection, tombent les jours du Messie. Talmud de Babylone, Sanhédrin 98. Une période de 30 ans. Pendant cette période, il est si amoureux de sa mission en tant que messager et prédicateur de l'évangile de Dieu. Un évangile qui lui a imposé une telle contrainte qu'il ne peut en faire d'autre. Qu'il estime que si j'annonce l'évangile, cela ne me donne aucun motif de me vanter. Car la nécessité m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, 16. Une contrainte divine ne pousse comme Une contrainte divine le pousse comme l'a fait Jérémie qui a dit « Si je dis, je ne veux plus le mentionner, ni parler en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os, et je suis là de le retenir. Et je suis là de le retenir. Et je ne le peux pas. Jérémie 29. Une contrainte divine le pousse comme l'a fait Jérémie, qui a dit « Si je dis, je ne veux plus le mentionner, ni parler en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os, et je suis là de le retenir, et je ne le peux pas. » Jérémie 29. La fin de cette période de 30 ans arrive avec une telle soudaineté dramatique qu'il n'a pas le temps d'en observer la venue. Jésus, quand il commença son ministère, avait environ 30 ans. Luc 3, 23. Maintenant, l'histoire de Jésus-Christ se déroule en lui dans une série d'expériences les plus personnelles, à la première personne du singulier, au présent. L'ensemble de cette série d'événements dure 3 ans et demi. Elle commence avec sa résurrection et sa naissance d'en haut. Les morts entendirent la voix de l'enfant et commencèrent à se réveiller de leur sommeil. Toutes choses entendirent la voix de l'enfant et commença à se réveiller à la vie. William Blake. Alors qu'il dort sur son lit et rêve de la société rachetée d'une ville, pleine de garçons et de filles qui jouent dans ses rues, Zacharie 8,5, une vibration intense centrée à la base de son crâne le réveille. Réveille-toi, dormeur, et ressuscite des morts, et le Christ te donnera la lumière. Éphésiens 5, 14. En se réveillant, il découvre qu'il n'est pas dans
la chambre où il s'est endormi, mais dans son propre crâne, Golgotha. Son crâne est un tombeau complètement scellé. Il ne sait pas comment il y est arrivé, mais son seul désir dévorant est d'en sortir. Il pousse la base de son crâne et quelque chose roule en laissant une petite ouverture. Il pousse sa tête à travers l'ouverture et s'en sort centimètre par centimètre, de la même manière qu'un enfant naît du ventre de sa mère. Il regarde son corps d'où il vient de sortir. Il est pâle de visage, allongé sur le dos et tourne la tête d'un côté à l'autre comme s'il se remettait d'une grande épreuve. Tu seras triste, mais ton chagrin se transformera en joie. Lorsqu'une femme est en travail, elle a de la peine, car son heure est venue. Mais lorsqu'elle accouche, elle ne se souvient plus de l'angoisse, car elle se réjouit qu'un enfant soit né dans le monde. Jean 16, versets 20 et 21. Car c'est là que l'enfant naît dans la joie. Cela a été engendré dans le malheur, tout comme nous récoltons dans la joie le fruit que nous avons sémé dans les larmes amères. William Blake. Vous devez naître d'en haut. Jean 3, 7. La Jérusalem d'en haut est libre et elle est notre mère. Galates 4, 26. Le crâne qui était son tombeau est devenu le sein duquel il est né de nouveau. La vibration à l'intérieur de son crâne, qu'il a tiré du sommeil, semble maintenant venir de l'extérieur. Elle résonne comme un grand vent. Il tourne la tête dans la direction où le vent semble se diriger. En se tournant vers l'endroit où se trouvait son corps, il est surpris de constater qu'il a disparu. Mais à sa place se trouvent 3 hommes. Cette expérience qui lui fait face sera l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et le Seigneur lui apparut. Il leva les yeux et regarda. Et voici que 3 hommes se tenaient devant lui. Ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Et il répondit, « Elle est dans la tente. » Il dit, « Je reviendrai vers toi au temps de la vie, et Sarah, ta femme, aura un fils. » Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, Isaac. Il rit. Genèse 18, 1, 2, 9, 10 et 21, 3. Les 3 hommes sont apparus soudainement. On ne les avait pas vus s'approcher. Abraham ne se rend pas compte tout de suite de la signification de tout cela. Ce sont des hommes ordinaires qui ont eu le hasard de venir à sa rencontre. Eux aussi sont perturbés par le vent. Le plus jeune des 3 est le plus perturbé et va enquêter sur la source de la perturbation.
Son attention est attirée par un bébé enveloppé dans les langes et étendu sur le sol. Il prend le bébé dans ses bras et proclame qu'il est le bébé de l'homme ressuscité et l'allonge sur le lit. L'homme soulève alors l'enfant dans ses bras et dit « Comment va ma chérie ?» L'enfant sourit et le premier acte prend fin. Et dans cette région, il y avait des bergers dans les champs. Et un ange du Seigneur leur apparut. Et l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie qui vient à tout le peuple. Car aujourd'hui vous est né, dans la cité de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici un signe pour vous. Vous trouverez un enfant enveloppé dans les langes et couché dans une mangeoire. Luc 2, versets 8 à 12. Dieu est né, car Dieu est appelé Sauveur. Ésaïe 43, 3, 45, 15, Luc 1, 47. Après la révélation, l'homme cherche dans les anciennes écritures des indices et des présages de son expérience surnaturelle et les y trouve. Il le sait. Tout m'a été prédit. Je ne pouvais rien prévoir, mais j'ai appris comment le vent allait sonner après ces choses devraient être. Edward Thomas. La nature imprévisible de la course du vent illustre la spontanéité de la naissance divine d'autant plus facilement qu'en grec, comme en hébreu, le mot est utilisé à la fois pour le vent et pour l'esprit. Le plan du Seigneur est décrit dans les Écritures anciennes, mais il ne peut être réellement connu qu'après avoir été expérimenté par l'individu. Dieu a parlé et ce qu'il a prédit y est écrit pour que tous puissent le comprendre. Mais sa prophétie apparaît sous un jour tout à fait différent de celui qu'on lui prête rétrospectivement. Chacun saura que Jésus-Christ est le Père à la lumière de sa propre expérience du mystère chrétien. En ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils. Hébreux 1-2. 5 mois après que l'homme soit ressuscité et né d'en haut, une vibration similaire à celle qui a déclenché le premier acte se produit dans sa tête. Cette fois-ci, elle est centrée au sommet de sa tête. Elle augmente en intensité jusqu'à ce qu'elle explose. Après l'explosion, il se retrouve assis dans une pièce modestement meublée, appuyé contre le côté d'une porte ouverte et regardant une scène pastorale, se trouve son fils David, de renommée biblique. Il est jeune, au début de l'adolescence. David s'adresse à lui en disant « Mon père ». L'homme ressuscité sait qu'il est le père de David et David sait qu'il est son fils. Deux hommes regardent David avec convoitise et le père leur rappelle la victoire de son fils sur le géant philistin. Et tandis qu'il est assis là et contemple la beauté surnaturelle de son fils, le deuxième acte touche à sa fin. Dieu le Père s'est donné à l'homme pour que l'homme devienne Dieu le Père.
Je raconterai le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Somme 2, 7. Le troisième acte se déroule 4 mois après que la relation père-fils ait été révélée. Il est dramatique du début à la fin. Un éclair fend le corps de l'homme ressuscité du sommet du crâne à la base de la colonne vertébrale. Maintenant, la voie nouvelle et vivante s'ouvre pour lui à travers le rideau, c'est-à-dire à travers son corps. La révélation se fait toujours en termes personnels et les gens humains de la révélation de Dieu ne sont jamais supprimés au niveau de l'impersonnel. Par conséquent, lorsqu'il est venu dans le monde, il a dit: ce ne sont pas des sacrifices et des offrandes que tu as désirés, mais un corps que tu m'as préparé. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché. Puis j'ai dit: voici, je suis venu faire ta volonté, ô Dieu, comme il est écrit de moi dans le livre. Hébreux 10, versets 5 à 7, Somme 40, versets 6 à 8. La volonté de Dieu est faite. Dieu doit sauver et Dieu seul. Au bas de sa colonne vertébrale, il voit un bassin de lumière liquide dorée et sait qu'il est lui-même. Il a maintenant l'assurance d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il vous a ouvert à travers le rideau, c'est-à-dire à travers sa chair. Hébreux 10, versets 19 et 20. En contemplant l'étang de lumière liquide et dorée, le sang de Dieu, l'eau vive, il fusionne avec elle et sait qu'elle est elle-même son divin créateur et rédempteur. Maintenant, comme un éclair en spirale, il remonte sa colonne vertébrale et entre violemment dans le sanctuaire céleste de son crâne. Sa tête résonne comme le tonnerre. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit-il être élevé. Jean 3, 14. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est venu violemment et les hommes violents le prennent par la force. Matthieu 11, 12. Pour ces hommes, le nouvel âge est venu. 2 ans et 9 mois plus tard, accomplissant les 3 ans et demi du ministère de Jésus, le 4e et dernier acte du drame du salut atteint son paroxysme. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, avec toi j'ai trouvé mon bonheur. Luc 3, 22. La tête du ressuscité devient soudain translucide, planant au-dessus de lui, comme si elle flottait, une colombe, les yeux fixés avec amour sur lui, descend sur sa main tendue, l'attire au visage et la colombe l'étouffe d'amour, embrassant son visage, sa tête et son cou. Une femme, fille de la voix de Dieu, lui dit: il t'aime, et le drame du salut s'achève en lui.
Il est maintenant un fils de Dieu, un fils de la résurrection. Il ne peut plus mourir, car il est un fils de Dieu, étant un fils de la résurrection. Moi et le Père sommes un. Jean 10, 30. Je suis la racine et la descendance de David. Apocalypse 22, 16. Il est le Père de l'humanité et de sa progéniture. En devenant homme, la limite de la corruption et de l'opacité, il brise la coquille et l'expansion de la translucidité atteint son but. Il a trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes. Jean 1, 45. Les auteurs anonymes de l'évangile de Dieu sont des hommes nés deux fois. Fils de Dieu, fils de la résurrection, qui ne peuvent plus mourir, ayant échappé au corps du péché et de la mort. L'évangile est l'histoire du plan de salut de Dieu. Encore. Les auteurs anonymes de l'évangile de Dieu sont des hommes nés deux fois, fils de Dieu, fils de la résurrection, qui ne peuvent plus mourir, ayant échappé au corps du péché et de la mort. L'évangile est l'histoire du plan de salut de Dieu. Il sera utile à tous les lecteurs de la parole de Dieu de terminer cette confession de foi par une citation de William Blake. Il faut comprendre que les personnes Moïse et Abraham ne sont pas ainsi visés, mais les états signifiés par ces noms, les individus étant des représentants ou des visions de ces états tels qu'ils ont été révélés à l'homme mortel dans la série des révélations divines telles qu'elles sont écrites dans la Bible. Ces différents états que j'ai vus dans mon imagination, lorsqu'ils sont lointains, ils apparaissent comme un seul homme. Mais lorsqu'on s'en approche, ils apparaissent comme des multitudes de nations. Il n'y a pas d'histoire séculaire dans la Bible. La Bible est l'histoire du salut et elle est entièrement surnaturelle. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et surtout activez la petite cloche à côté pour être averti automatiquement lorsqu'il y aura de nouvelles publications.